Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo, inclusion financière. Le FNFI a célébré ses 10 ans. C'était ce jeudi 25 janvier 2024, 10e anniversaire du Fonds national de la finance inclusive. Ce fonds qui a été lancé en janvier 2014 à Kakaveli, ici, par le chef de l'État. 10 ans après, l'événement est célébré. Le fonds a permis de financer en tout 1 869 367 bénéficiaires selon les chiffres avancés à cette célébration. La célébration a eu lieu ce jeudi. Des personnes, plein de personnes ont pris part à la célébration de ce 10e anniversaire, célébration qui suscite également des réactions, des commentaires. Je voudrais bien qu'on en parle ici sur ce plateau et je commence par vous, Gabin Adjaro. Le FNFI, finalement, en peu de temps, ça a fait 10 ans quand même. Ah oui, 2014-2024, ça fait quand même 10 ans. C'est toujours bien pour un État d'accompagner sa population à réussir, surtout la jeunesse à réussir. Le FNFI, ça fait beaucoup plus. Ça aide beaucoup plus les bonnes dames que ceux-là qui vont faire le commerce et autres. Bon, ça les aide. C'est ce qu'on peut dire. Maintenant, moi, je me pose la question sur les réelles réalisations de ce programme de FNFI, parce qu'il n'y a pas eu réellement de conférence de presse pour nous donner les réelles informations sur les attributions et puis là où sont ceux-là qui ont bénéficié de cette aide-là aujourd'hui. Il me semble que c'est 30 000 qu'on donne aux bonnes femmes. Et puis par après... Mais les chiffres ont évolué. Au début, c'était 30 000. Maintenant, ça dépend de ce que vous faites, du projet que vous portez. L'enveloppe maximale, selon les informations, c'est là-bas 50 millions de francs CFA. C'est là-bas 50 millions de francs CFA. Bon, moi, la question est de savoir, qui a déjà bénéficié de ces 50 millions de francs CFA et combien sont-ils? Voilà, parce qu'on a besoin des chiffres, on a besoin des gens qui nous donnent des preuves que réellement ce qu'on a fait, voilà ce dont j'ai bénéficié, voilà où j'en suis aujourd'hui. Parce que on parle de création d'emplois. On présente souvent ces gens-là dans des reportages télé. Tout le monde n'a pas forcément le temps de suivre les reportages télé. Vous voulez qu'on les présente ou qu'on les promène de maison en maison, Gabin? Non, pas les présenter de maison en maison. À un moment donné, pour faire un bilan, je pense qu'il faut faire une conférence de presse, associer la presse pour que ça divulgue au sein de la population, pour que la population sache que nous qui n'avons pas d'informations, voilà, il y a quelque chose qui est en train d'être fait et aussi, nous aussi, on peut bénéficier. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas vraiment communiqué sur le FNFI. On n'a pas véritablement... Bon, au niveau de la distribution de l'argent et autres, il y a eu communication. Maintenant, où sont ces gens-là? Ils sont à quel niveau? Ceux-là qui ont eu à bénéficier des 50 millions. Moi, je parle pratiquement des 50 millions. Qui a eu à bénéficier des 50 millions? Et quand on parle de capital social de 50 millions, c'est quand même assez colossal. On parle de création d'emplois. Celui-là, il a bénéficié de 50 millions. Il a créé quoi? Il a employé combien de personnes? Et il est à quel chiffre d'affaires aujourd'hui? Quand même, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Mais bon, qu'on voit la viabilité et l'impact du... Voilà, c'est très important, puisque c'est l'argent du contribuable aussi. C'est pas de l'argent sorti de la poche d'une personne, c'est l'argent du contribuable togolais. Et on a besoin des comptes pour savoir où on en est. Mais bon, puisque ceux-là même, ils sont déjà assez contents, vu l'affluence au niveau du stade de Kégué la fois dernière. Je pense que ils ont pratiquement réussi leur vie entrepreneuriale. Tout ce qu'on peut demander à l'État, c'est quand même de continuer à faire le travail et aussi augmenter un peu aussi l'enveloppe et surtout pour moi aider beaucoup plus les PME PMI. Je pense que l'action là doit être circonscrite dans ce domaine-là. On pompe beaucoup plus les PME PMI au niveau des taxes et impôts. Mais bon, si on dit qu'on aide la population avec les 30 000 francs, bon, s'ils sont heureux et qu'ils arrivent quand même à gagner leur pain quotidien, c'est déjà bon, puisque eux-mêmes, ils sont déjà partis faire la fête et pour moi, c'est déjà on peut dire, ce sont des bons résultats, si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro. Comme je le disais, ce fonds a touché sur les 10 ans 1 869 367 bénéficiaires avec un taux de remboursement qui s'élève à 93,58%. Fioclou, à Danglenou, pendant 10 ans, le FNFI a financé plus d'1 800 000 bénéficiaires au Togo. Oui, bon, le chef de l'État
Son Excellence Fort Sobzena Yassingbe, en procédant au lancement officiel du Fonds national de la finance inclusive en janvier 2014, a voulu, par cette initiative, réduire la pauvreté, les inégalités sociales et de permettre aux populations vulnérables un meilleur accès aux services financiers afin qu'elles puissent surmonter les contraintes pour exercer des activités génératrices de revenus. Et sur les 10 ans, les résultats obtenus sont satisfaisants. Mon co-débatteur Gabin vient de dire tout à l'heure qu'on donne des 30 000 aux femmes et autres. Le financement se fait par catégorie. Les 30 000 sont là-dedans, mais ce qui est sûr, avant de bénéficier de ce financement, vous allez par groupement et par secteur d'activité. Et dans ce secteur, nous avons des financements jusqu'à 50 à 5 millions et les banques classiques récupèrent ces entrepreneurs, femmes et hommes qui sont dans ce domaine pour les prendre sous leur portefeuille. Les banques et les autres institutions financières, Voilà, la microfinance également, par rapport à l'enveloppe. Par rapport à l'évolution du FNFI, déjà, aujourd'hui, je peux dire que le FNFI est sur toute l'étendue du territoire national. Et ça permet, et pour exemple, je peux dire à Gabin, je donne l'exemple seul de la COPEFI qui est à côté de l'école La Soux. Mardi, tu viens voir comment les remboursements se font. Elles passent par groupement. Il y a une chef et il y a une autre contrôleuse qui vérifie les règlements, l'ensemble, et elles tous bien payés. Les intérêts à des taux réduits. Et pour ne pas vous mentir, compte tenu de l'incendie du marché d'Aguaïbé la dernière fois, dans les mesures prises par le gouvernement, il est dit que toutes ces sinistrés ou bien toutes ces impactés prendront des sous de FNFI et que 26 institutions de microfinance sont chargées de mettre à la disposition de ces femmes les montants voulus. Si tu avais pris 100 000 en temps, on te remet encore 100 000 sans intérêt. Taux zéro. Taux zéro. Taux zéro. Mais vous rembourser quand même. Vous allez vous remboursez juste que c'est sans intérêt. Ce qui veut dire que le FNFI a fait que les femmes sont montées en grade. Je donne un autre exemple. Il y a une dame à Zanguera qui vendait de la bouillie au bord de la route. Quand elle est rentrée dans cette association aujourd'hui, elle a ouvert une boutique de pagne à Zanguera. Avec 30 000, non? Non, ce n'est pas avec 30 000. J'ai dit que c'est par catégorie. Elle a évolué. Puisqu'on ne donne pas l'argent à une seule personne, c'est un groupement. Vous prenez, vous partagez. Et le remboursement se fait mardi. Et quand vous allez dans les contrées les plus reculées, par exemple Zanguera, Agouet, Toblecope et autres, il y a un jour où toutes les femmes de chaque regroupement se regroupent. Et chacun met son argent. Le contrôleur vient, la contrôleur va verser, ou bien l'argent vient, récupère tout aussi les carnets. Ce qui veut dire que c'est une structure organisée. Si cet événement de l'autre semaine, qui est passé au stade de Kégué, a prouvé à suffisance que les femmes ont adhéré à ce principe. Parce que, elles sont sorties en tout cas massivement. Du moins, elles étaient pleines à l'époque, au stade. Les banques classiques telles que l'UTB, BTCI. Bank, BTCI, avant de faire des prêts là-bas, on te demande plusieurs dossiers. Plusieurs documents, même des titres fonciers, et il n'en arrivait pas. Alors qu'ici, il suffit de montrer seule carte d'électeur en cours de validité. Vous vous regroupez, vous avez les moyens. Ce qui veut dire que c'est une initiative à saluer et les résultats sont là. Alors, l'initiative fait déjà 10 ans. C'était lancé en janvier 2014. Ce qui veut dire que au niveau de l'UMOA, le Togo est le premier dans ce domaine, suivi du Bénin. Merci beaucoup pour la précision. Dieu donne nous. La FNFI, ou plutôt le FNFI, c'est le fond, excusez-moi. Le FNFI a célébré ses 10 ans
L'événement a été commémoré ce 25 janvier au stade de Kégué, stade plein à craquer avec plein de bénéficiaires qui ont fait le déplacement, ou du moins plein de personnes en tout cas, qui ont fait le déplacement pour célébrer 10 ans du FNFI. Je le disais tout à l'heure pour les chiffres, c'est plus d'1 million, de 1 800 000 bénéficiaires avec 109,83 milliards de francs CFA qui ont été déboursés pendant ces 10 ans au bénéfice des populations. Ah ben... Écoutez, c'est une initiative réussie. Oui, parce que le chef de l'État, en lançant cette initiative en 2014, a constaté une situation à laquelle il voudrait apporter une solution, réduire un tant soit peu le taux de pauvreté au sein des populations, toucher majoritairement les couches vulnérables, mais que ces couches soient des couches touchables, autrement dire des gens qui déjà font quelque chose et qui ont envie de faire quelque chose. Il est souvent dit, entre le crapaud et le lézard, qui aider à monter un arbre? À monter un arbre, c'est bien un lézard. Donc le chef de l'État, en procédant à cette initiative, a voulu plutôt apporter un coup de pouce aux lézards, ceux qui ont déjà envie de monter, à les faire monter davantage. Très bien. Alors, si les bénéficiaires se résultent ou alors se contentent aujourd'hui des résultats, alors nous disons c'est un coup gagné. Et cela ne devrait pas être autrement parce que la vision de l'initiateur ne serait pas atteinte si on ne parle pas de réussite aujourd'hui. 10 ans, c'est beaucoup. Au départ, il y a eu des ratés et les performances sont observées au fur et à mesure. Maintenant, comme le disait Gabin, nous ne passerons pas tout le temps qu'à saluer l'aspect luisant de cette initiative, mais nous pourrons aussi nous réserver certains aspects un peu noirs de cette initiative, notamment ceux qui n'ont pas véritablement arrivé à atteindre le but pour lequel l'initiative est lancée, ceux qui n'ont pas obtenu véritablement un accompagnement sérieux après la mise à disposition du capital et qui se sont retrouvés dans des situations que je ne dirai pas trop ici, mais qui aussi tentaient sortir de l'ornière en touchant ces fonds. Je n'ai pas compris. On nous parle d'un taux de remboursement de 93,58%. Donc, c'est ce qu'on nous donne. C'est le taux qu'on pratiquement nous dit. 94%. Donc, disons 100% de taux de remboursement. Non. Près de 100%. 14, ouais, près on dit de 100%. 93% quand même. Hein. En plus de la moitié. Ça veut dire que les gens sont régulés, sont réglo, sont sérieux avec le remboursement. Si tel est vraiment le cas, alors applaudissons. Alors nous attendons encore FNFI véritablement atteindre ses objectifs dans 10 ans, 20 ans après. Il faut que ces entreprises, ces personnes-là, ces affaires qui ont reçu la touche de FNFI deviennent véritablement des entreprises vraiment assises qui emploient d'autres mains et qui se justifient par la touche de FNFI et qu'un jour qu'on nous dise voilà, elle a commencé par FNFI, voilà où elle en est aujourd'hui, elle emploie au moins plus de 200 personnes. C'est ce à quoi nous voulons venir. Maintenant, revenons à la fête de Kégué. C'est très belle, hein? Ou alors c'est très beau, cette fête. Mais moi, je me pose la question si cela valait vraiment la peine. On parle de l'argent qui a été éjecté dans la vie des citoyens durant 10 ans. Plus de 109 milliards de francs. Très bien, c'est beaucoup de sous, hein? Des centaines de milliards. Pendant 10 ans et par après, j'aurais aimé à ce qu'un débat public soit organisé sur la gestion de ces fonds. Des questions pointues soient posées sur les conditions d'accès à ces fonds et des statistiques assez précises sur la gestion fondamentale de ces fonds. Et cela se fait par des journalistes et aussi des économistes qui ont un regard beaucoup plus pointu sur des questions financières. Mais je crois que ce pan de la chose n'a pas été exécuté et c'est plutôt des femmes qui ont été amenées à célébrer. Et j'avoue que peut-être certaines de ces femmes ne savent pas encore l'idée première du chef de l'État, c'est d'éradiquer
la pauvreté au sein de la communauté. Est-ce que ces femmes qui sont venues de part et d'autre, d'aucune encore de l'intérieur, et qu'on a ramenées pour venir faire la fête, est-ce que véritablement elles sont sorties plutôt de la caisse de la pauvreté? Voilà une petite interrogation que moi je me pose. Moi je trouve que la fête elle est très belle, d'accord, mais il y a mieux à faire au lieu de fêter. Alors, posons beaucoup plus une journée de réflexion sur l'exécution de FNFI après 10 ans d'existence. Qu'est-ce que vous reprochez? Je ne reproche rien. Je dis, je porte ma réserve autour de cette fête. J'aurais souhaité. N'oubliez pas que des pays sont venus s'inspirer de cette initiative ici. Maintenant, 10 ans après, il faut qu'il y ait une véritable journée de réflexion autour de l'initiative FNFI avec des questions scientifiques raisonnables assez pointues pour voir davantage ce qu'il y a lieu de faire pour performer cette initiative-là, pour que cela puisse atteindre véritablement des personnes qu'il faut. N'oubliez pas, des gens peuvent toucher à ce fonds et pourtant ne sont pas en position de le toucher. Ils ne sont pas des personnes vulnérables. Oui. Il y a des gens qui ont touché à ce fonds, mais qui ne sont pas vulnérables. Ce n'est pas ce que le chef de l'État voulait. Il voulait vraiment toucher des couches vulnérables. Voilà. Vous pensez que l'effectif que vous donnez là sont vraiment des couches vulnérables? Plus d'1 million, vous pensez que ce sont des vulnérables? Non. Il y a des gens qui, à une position donnée, ont réussi à toucher à ce fonds parce que c'est l'argent de l'État. Et il y a de surplus de vie et de privilèges dans leur vie. Il faut véritablement que les projets atteignent des véritables bénéficiaires. C'est ce à quoi moi j'en appelle. La fête, ça viendra après. Il y a certains bénéficiaires aussi qui au départ pensaient que c'était des dons gratuits. Hein, non, mais c'est vrai. C'est en cela je dis. Et puis ils ont eu des difficultés. C'est en cela je dis qu'il faut davantage, beaucoup plus de pédagogie et un travail sérieux autour de la gestion de ces fonds. Moi, nous avons eu la chance de voir à l'intérieur du pays, des gens ont pris cet argent pour juste aller faire la toiture de leur maison. J'ai vu un monsieur, après avoir fait la toiture de sa maison, chaque soir, il se positionne à la devanture et il tape bien sa pipe. Alors pour lui, il a déjà fini son rêve. Il a atteint son objectif. Voilà. Alors vous pensez que celui-là, il va rembourser convenablement? Oui, dites-nous comment il a fait pour rembourser. Très bien, écoutez. Il faut des pressions, des mécanismes de pression maintenant. Et par après, il faut l'amener quelque part pour lui faire la pression pour qu'il rembourse. Alors que cela ne devrait pas être véritablement le cas. S'il était bien informé de l'objectif de cet argent, ce n'est pas pour faire la toiture, c'est pour mettre dans un projet. C'est pas pour aller construire une maison. Non, pas forcément. Il faut d'abord fructifier l'argent. On vous donne l'argent, c'est pour le fructifier. Mais quand bien le savent, d'aucuns pensent à des fois, il faut prendre cet argent pour arrondir les angles. Alors qu'il faut que la sensibilisation, le travail, la formation soient beaucoup plus pesant à ce niveau pour que l'initiative puisse porter beaucoup plus de fruits. On aurait plus de fruits si cela a été le cas. Oui, Gabin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il faut savoir que nous... Sur l'aspect célébration aussi, je pense que vous avez quelque chose à dire. Oui, bon, moi... Je n'ai rien. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on a quelque chose contre la célébration. Pas du tout. On n'en a rien contre cette célébration-là. C'est tout à fait normal que, bon, après 10 ans, vous vous dites, on a eu à faire un chemin, bon, on va célébrer cet événement-là. Sauf que j'aurais aimé que ce soit un événement qui permette aux économistes, comme on le dit, à des gens qui ont une certaine connaissance du sujet, à donner beaucoup plus d'instructions à ces dames-là qui sont venues au stade de Kégué. Mais bon, ils se sont beaucoup plus concentrés sur l'aspect célébration, fête. Bon, on n'a rien contre. Tout ce qu'on veut, c'est que le projet initié par le chef de l'État porte fruit. Et que au fil du temps, on constate qu'il y a de l'amélioration et que ça déteint sur la population. Ça ne sert à rien de financer un projet et puis bon, 10 ans après, la personne a encore peut-être 100 000 comme capital social. Ça n'aboutit, ça n'a aucun sens en fait. Donc, nous, on veut que les véritables couches premièrement soient touchées. C'est vrai que bon, on parle toujours de ces dames-là qui ont reçu cet argent. C'est bien bon, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, quand on voit sur nos routes, la plupart de ces gens-là qui touchent cet argent-là, peut-être, il y a beaucoup de personnes qui vont encore rentrer dans le circuit, hein, ils vont prendre cet argent-là. Ben, ces personnes-là, les dames-là, on sait très bien qu'elles font le commerce, elles vont vendre où? Aujourd'hui, il n'est plus permis d'exposer ces marchandises au bord de la route. Ces gens-là... Le déguerpissement est passé par là. Voilà. Est-ce que les bonnes dames-là, est-ce que les fonds alloués par le FNFI vont suffire pour prendre une boutique? Ces fonds-là vont suffire
pour prendre une place au marché, voilà des réelles questions qu'il faut se poser. C'est pas tout le monde qui peut être dans un groupement de fabrication de savon local ou bien de fabrication d'huile de Némi et autres là. Non. Ce fonds a servi beaucoup plus à ces bonnes dames qui sont dans les villages, qui font partie des groupements, et qui font du savon local, qui produisent des choses, ou même qui ça leur sert de faire le champ. Mais pour ceux-là qui sont à Lomé, par exemple, les bonnes dames qui sont à Lomé, la population, on ne parle pas que des dames, hein, il y a aussi des messieurs dedans. Oui. Ceux-là qui sont à Lomé, avec 100 000 peut-être, est-ce que tu peux prendre une boutique dedans? Est-ce que tu peux avoir une place au marché dedans? Et avec quel capital social tu vas rouler pendant que tu réalises un peu d'économie pour soutenir ton commerce? C'est assez difficile. Je pense qu'il faut repenser à la chose. Peut-être, pourquoi pas, en série, hein, ceux-là qui sont dans le groupement, on dit, bon, toi, tu fais dans la même chose que plusieurs, peut-être 200 personnes, on va vous associer, on va créer un gros conglomérat et on va vous aider. On vous paie par mois, mais vous travaillez à telle heure et au fil du temps, peut-être que bon, vous allez devenir des actionnaires. Je pense que il faut penser à l'aspect association des personnes qui exercent beaucoup plus dans le même domaine, à les aider. Mais dire que bon, toi, prends 100 000, 200 000, ainsi de suite, c'est vrai, la personne va suer. Il va suer et payer parce qu'il ne veut pas aller en prison, il ne veut pas tomber sous le coup de la loi. Mais après, quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que cette personne-là est réellement heureuse? Voilà des questions qu'il faut se poser parce que nous, on vit dans la population, on sait très bien ce qui se passe, on rencontre des gens tout le temps, même des commerçants, des gens qui ont des capitales sociales de millions au marché. Ben, c'est très difficile pour ces personnes-là d'arriver à subvenir à leurs besoins, c'est très difficile pour ces personnes-là d'arriver à avoir le sourire. Il faut juste discuter avec ces personnes. Donc, je pense que c'est bien, c'est une très bonne initiative initiée par le chef de l'État, mais il faut que ceux-là qui sont en charge de cette initiative-là posent aussi les vraies questions pour que le chef de l'État prenne connaissance. Et aussi, il faut aider les PME, PMI, je vais revenir après, mais je pense que l'aspect festif, ça aurait pu servir à conscientiser beaucoup plus les bonnes dames sur les réelles aspirations du chef de l'État par rapport à la mise en place de ce projet. Merci beaucoup. À vous, Gabin, vous voulez ajouter quelque chose sur Claude? Sinon, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, moi, je voudrais dire qu'au début de 2014, où ça a été lancé, il y a eu quelques ratés. Et des gens qui prenaient cet argent pour s'acheter des pagnes, etc. Et ce qui veut dire qu'il y avait détournement d'objectifs. Compte tenu de cette situation, les responsables qui ont piloté le projet ont mis en place de nouvelles dispositions afin d'arrêter tout ça, suivi de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire, ce qui a amené au regroupement ruraux et au regroupement dans les marchés. Et c'est pourquoi le taux n'est pas à 100%, mais à 93%, ce qui veut dire que quelle que soit la réussite, il y a quand même quelques ratés. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin. Oui, je parlais tout à l'heure des PME et PMI. Nous sommes dans une économie à majorité informelle. Et je pense qu'il faut cette fois-ci que l'État a beaucoup plus ses actions sur le développement des PME et PMI parce qu'ils sont taxés de tous côtés. Ils sont, comment on dit, ils sont poncés même. À un moment, je pense que cette année, le chef de l'État, avec le commissaire général de l'OTR, peuvent essayer d'exonérer ces PME, PMI-là pour que ces gens arrivent quand même à asseoir bien leurs entreprises, pourquoi pas recruter des gens. Mais si ces gens-là continuent de payer des taxes telles qu'on le fait, c'est vrai, on saigne pour payer, mais c'est très difficile par après de joindre les deux bouts. Et ça fait que nos PME et PMI ne se développent pas. Il faut prendre sur 30 ans, il faut prendre quel PME ou bien PMI togolais est devenu une très grande entreprise connue de partout le monde. C'est très compliqué. Il va falloir que le chef de l'État y pense et aide beaucoup plus les PME et PMI togolaises à pouvoir asseoir réellement leur entreprise et penser à devenir des Dangote et Lumelu de demain. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je dois laisser un nouveau mot de fin.
Merci docteur, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Qu'est-ce que j'aurais à dire encore sinon de revenir sur l'état piteux de certaines de nos routes, notamment la nationale numéro 1. Je l'ai dit la dernière fois, je reviens encore là-dessus, que les paiements ou alors l'argent que le contribuable verse, c'est pour pouvoir marcher ou alors rouler sur du moins des bonnes routes. Lorsque nous prenons nos deuxièmes et nos France au revoir, nous les prenons, c'est déjà en mauvais état. Et s'il faut se permettre encore de les conduire sur des routes très piteuses, alors qu'on contribue pour l'entretien et l'aménagement de ces routes-là, ce n'est pas très bien. Et je donnais l'exemple de la nationale numéro 1 la dernière fois, avant même le péage et juste après le péage, jusqu'à Gamé. Vous voyez, c'est du calvaire. C'est du calvaire. Ils sont des bricoleurs qui arrangent portion par portion des endroits de la route. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas du tout agréable. Il faut vraiment que les chargés des travaux publics véritablement regardent. D'ailleurs, la manière de faire, d'exécuter ces travaux-là, lorsque vous voyez même la qualité des ouvrages, ça laisse à désirer. Merci. Ce sont des trucs très fragiles, très légers qu'on met à la surface et juste après un an, ça commence encore par sauter. Il faut qu'on fasse attention. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sebono. Vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur. Jean-Claude Danglenou, on va terminer avec vous. Oui, moi je proposerais au ministre du Transport et du Commerce d'élaborer les tarifs de transport urbain et interurbain pour les véhicules et pour les transports de taxi-moto. Parce que depuis un certain temps, j'ai constaté que les transporteurs de taxi-moto donnent les prix qui leur passent par la tête. Et parce que c'est à la tête du client, ça. Voilà. Il faut uniformiser les prix pour qu'on sache que de telle localité à telle localité, c'est comme ça. Là, parce que j'ai assisté à des disputes pour ce genre de problème. Le Zémédian dit, tu m'as dit que c'est ici, mais la voie n'est pas bonne et qu'au lieu de 200, tu me payes 300. C'est ce qu'on s'était dit et il ne se tenait pas à l'école. Et la dernière fois, quelqu'un m'a dit que bon, il a pris une moto au niveau de la HAC pour Aguassier. Ils sont passés sur la terre battue là. Il avait dit 600, mais arrivé à l'entrée de sa maison, il dit comme ils ne sont pas passés sur le goudron, que c'est 800. Merci beaucoup. Comme ça, je dis, alors que si on sait que de la HAC jusque c'est 600, aucun transporteur ne peut plus exagérer. Merci beaucoup à vous, Fioclou Adanglenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Grand merci à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que vous puissiez nous voir sur vos petits écrans. Merci à Yves à la réalisation, à Stéphane Kouanou à la caméra, à Cédric, à Gaston et à Seigno à la diffusion. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.